sera le premier à intervenir. Flamme. Merci beaucoup. Bonne réunion. Venez de ce côté-là, s'il vous plaît. Vous allez m'excuser parce que je ne parle pas anglais de manière très fluente. Donc je vais m'exprimer en français. C'est suffisant. D'abord, je dois remercier ceux qui ont eu la peine de venir assister à cette manifestation. C'est important lorsqu'on est en stand pour quelque chose, qu'on se déplace et qu'on vienne pour lutter pour cette chose, pour ces idées-là. Donc je remercie ceux qui sont venus de très loin aujourd'hui pour participer à cette manifestation et pour montrer à ceux qui ont pris le pouvoir en Mauritanie qu'ils sont prêts encore, comment dirais-je, à s'opposer à ce qui se fait là-bas. Ça c'est un aspect. Le second aspect c'est que nous en tant que Mauritaniens, et je pense en tant que pour chaque démocrate, il n'est pas pensable, il n'est pas acceptable qu'à l'heure du XXe siècle, du XXIe siècle, nous acceptons les militaires revenir au pouvoir. Si nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, nous savons que les problèmes principaux qu'ont traversé le pays, la division des communautés en Mauritanie, la division des couches sociales en Mauritanie et le fait des militaires. Donc, nous ne pouvons en aucune manière accepter le retour des militaires au pouvoir. Les problèmes vont demeurer, mais nous souhaitons que les gouvernements civils qui ont déjà entamé un processus de réconciliation nationale, que ces gouvernements puissent continuer. Nous souhaitons que le président Cheikh Ould Sidibé Abdoulaye, qui le premier a posé des jalons importants dans le cadre de cette réconciliation nationale, puisse en faire revenir et continuer son processus, son programme. En aucune manière, en tant que démocrate, nous ne pouvons cautionner l'idée que les militaires puissent continuer là et pouvoir encore nous imposer d'autres élections. Attention à tous ceux qui voudront aller dans cette direction-là, nous disons que c'est un engrenage, que c'est un danger, parce que ce serait encore faire courir un retour éternel des militaires au pouvoir. Nous souhaitons que ces militaires retournent dans les casernes et qu'ils s'occupent de leur propre mission qui est la défense du pays. Ouais. Nous disons, un message que nous lançons en direction des institutions, en direction des États, nous disons à l'Union, à l'Organisation des Nations Unies, nous disons à l'Union africaine, nous disons à la France et aux principaux partenaires de la Mauritanie que nous ne souhaitons pas qu'ils ramollissent leur position. Nous souhaitons qu'ils prennent des mesures fermes contre cette junte militaire qui aujourd'hui en aucune manière ne sert le peuple mauritanien dans son ensemble et dans toutes ses composantes. Nous souhaitons que des mesures fermes soient continues et au lieu de continuer, plutôt de passer par des mesures de ramollissement. La junte militaire n'entend que le langage de la force et nous souhaitons que la communauté internationale va comprendre les intérêts des Mauritaniens pour rester dans la même position qu'elle a actuellement. Donc encore une fois, merci. Nous devons continuer ce combat pour que la démocratie revienne et pour que à partir des gouvernements civils, nous puissions régler nos problèmes entre nous. Merci beaucoup.